Nous sommes dans un moment intimiste, ce moment qu'on aime tous. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on débute le premier match, j'ai une voix hyper grave en fait. J'ai l'impression d'être en fait la doublure de Barry White. Coach, ça te dérange pas si je peux me mettre sur la marche? Moi? Merci. Ah, c'est génial. Avant de commencer, on est dans un moment un peu plus intimiste. Bon, non, ça va, je respecte ma taille. Et je sais pas, peut-être que quelques-uns vous avez déjà les mains prises, mais déjà la première chose, c'est de vous applaudir. Merci encore pour cette première rencontre, parce que c'est toujours difficile. Pascal, les deux derniers matchs de préparation, à la fois, on peut remercier quelques membres de Château-Giron face à Laval. C'est un match de préparation pour tout le monde. Et puis quelques jours après, la levée de rideau avec une organisation de la Ligue de Bretagne de basket face à l'Aurore de Vitré. Est-ce que ces deux matchs-là t'ont réellement bien mis en place ton effectif, sachant que tu perdais aussi malheureusement Antoine lundi face à Laval? Je crois que ce qui a surtout bien mis en place l'effectif, c'est tout le travail qu'on a accompli depuis le 1er août. C'est vrai qu'on a travaillé très dur, très long et très dur. Mais quand on a la satisfaction de voir la manière dont les garçons ont évolué sur les 3/4 de ce match-là, c'est vrai qu'ils ont la récompense de leur travail et une récompense qu'ils vous ont offert. Donc après, comme tu l'as souligné, c'est vrai que la blessure d'Antoine Pesquerel nous a amené à réfléchir à certaines stratégies offensives et défensives. Et c'est ce qu'on a mis en place assez rapidement, mais le fait d'avoir là encore des garçons qui mentalement étaient bien disponibles, ça nous a permis d'accélérer l'intégration, les permutations des uns des autres. Et puis aussi, tout ce fonctionnement global-là des plus anciens aux plus jeunes, ça a permis d'intégrer Brieux-Belloir, là, qui normalement ça aurait dû être un petit peu plus progressif, comme vous vous en doutez. Ça a été un peu précipité et il a gentiment accepté de nous filer un coup de main le temps de l'indisponibilité d'Antoine. Et on voit que là, sur les 2 matchs qu'il a fait, il apporte de suite sur des courtes séquences, parce qu'après ça commence à vite tirer la langue, mais voilà. Mais ça, c'est tout le challenge en gros de l'équipe en général pour intégrer tous les nouveaux joueurs. Là on a vu par exemple Jarod Rousseau qui a fait une première mi-temps exceptionnelle là ici, donc c'est lui sa responsabilité et son travail, mais aussi celle de l'ensemble des joueurs d'expérience comme des plus jeunes qui ont permis tout ça. On est, tu le sais bien, tu as vécu ces moments depuis des années, lorsqu'on est une phase de N2, on monte en N1 et puis après on redescend en N2. On a quand même senti ce soir, je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, que quel que soit l'effectif du public, il y a un réel engouement derrière cette équipe. Pourtant, tu étais en train de retravailler une nouvelle équipe. Alors, on a la chance d'avoir Nicolas, d'avoir Boyan, d'intégrer effectivement 2 étrangers. On avait des Américains avant. Comment tu as... C'est notre premier match, donc on a besoin d'avoir des réponses maintenant. Comment tu as su recréer une nouvelle équipe tout en gardant les fondamentaux de l'Union Rennes Basket 35? À partir du moment où on a une ligne directrice, et avec le président Pérez et toute son équipe au niveau du staff, et la collaboration URB-RPA, notre ligne directrice elle est claire, c'est de remonter un projet de haut niveau sur Rennes avec la formation au cœur du projet. À partir du moment où on a cette ligne directrice-là, on sait à partir de quoi est-ce qu'on doit construire. On savait que de toute façon, Geoffrey Scléard, Lucas Fontaine, Philippe Gauthier allaient être au départ là ici. On savait que Kabir allait rester chez nous sur tout le versant de fidélité, d'identité. Il restait à faire monter quelques joueurs de N3 avec le travail de Gianpiero. Il restait à trouver des joueurs étrangers qui correspondent pour façonner la finalité de ce puzzle-là. Donc c'est surtout ça qui nous facilite. Et maintenant, en plus, le fait que tous les garçons soient investis dans le projet global URB dans la cité, dans les différents ateliers, dans les écoles, dans les entraînements de basket auprès des jeunes, ça participe aussi à la continuité de ce projet-là. Tony, par exemple, qui a joué avec nous quelques minutes là ce soir, une dizaine de minutes, il est parti dès la fin du match pour aller jouer avec l'équipe de National 3. Valentin et Antoine Josso qui s'entraînent avec nous toute la semaine là ici, pareil joue ce soir. Donc c'est toute cette collaboration entre URB et RPA qui permet d'avoir ce type de production.
On va revenir maintenant sur le match. Le premier match face à Vanves Basket, une équipe qui était déjà en N2 l'année dernière. Lorsqu'on sait que le projet n'est pas de se dire on va tout de suite aller en Pro B l'année prochaine, ou là, enfin dans 2 ans, 3 ans, on se dit comment tu imagines cette saison. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'Union Rennes Basket 35 est une équipe cette année capable de jouer les avant-postes et pourquoi pas de tenter la N1? Je dis pas ça pour gagner parce qu'on a gagné, hein. Je te dis juste pour savoir le projet de début de saison ou de te dire on est vraiment toujours dans la continuité de cette formation que tu as auprès des jeunes, d'intégration des jeunes et toujours avec le soutien des anciens. Ouais, bon, c'est bien parce que tu fais la question et tu finis par la réponse, mais tu te doutes bien que c'est la deuxième qui est la réponse, c'est-à-dire que l'objectif de cette saison-là, c'est véritablement la continuité de notre projet, c'est la progression de tous les joueurs, y compris les jeunes joueurs là ici. Je regarde Philippe, ça me fait rire quand j'en parle de jeunes joueurs parce que c'est le plus vieux et il fait déjà expérimenter, c'est vrai. Mais voilà, c'est l'objectif, il est là. Après, c'est le travail que l'on fait toute la semaine. C'est la priorité sur ce projet-là ici. Et après, les résultats, match par match, les résultats du championnat seront la consécutive de ça. C'est pas de se fixer un objectif comme ça en l'air au bout d'une journée de championnat parce qu'on a réussi à accueillir à froid une équipe comme Vanves qui débarquait du bus. Que voilà, qu'on va se dire tiens ben là on peut battre toutes les, oui, sachant que oui on peut battre toutes les équipes, mais bon on peut aussi perdre contre toutes les équipes. Quand on voit le 4e quart-temps dès qu'on se relâche, ça doit aussi nous faire une toute petite piqûre de rappel pour les matchs qui arrivent. On va pas perdre des bonnes habitudes depuis quelques saisons. On a toujours un petit clin d'œil d'un joueur qu'on aimerait bien mettre en valeur pour ce premier match. Quel est le joueur ou quel peut-être que tu en as choisi plusieurs ce soir, mais quel est le premier que tu aimerais citer déjà pour cette première interview? Ouais, dans la lignée de la discussion qu'on vient d'avoir, on va appeler Jarod là ici qui représente bien le projet qu'on a fait, le projet sur lequel on est, c'est-à-dire voilà, un joueur qui a franchi les étapes du club, qui a profité l'an dernier du travail avec, enfin les années précédentes avec Ronan Hervé, avec Jean Pierrot, avec la Nationale 3, pour intégrer aujourd'hui cette équipe de Nationale 2 et y avoir un rôle déterminant comme vous l'avez vu ce soir. Voilà, alors après on a eu une petite discussion hier matin tous les deux pour le mettre dans les meilleures conditions. Bon, j'espère ne pas avoir à le refaire tous les veilles de match quand même. Et attends, tu lui poses une question quand même. J'adore parce que je sentais que la réponse de Jarod allait être compliquée et d'un coup le coach me donne le micro. On sent qu'on va évacuer là. Jarod, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est facile pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé sur la discussion? T'es pas obligé de rentrer dans tous les détails. Aussi, vas-y. En fait, je suis arrivé en retard. À la base, l'entraînement était à 30, on doit arriver 10 minutes en avance en tenue. Et je suis arrivé à 25 minutes. Je suis arrivé à 25, j'ai pas fait attention à l'horaire. Et du coup, on s'est un peu pris la tête sur ça. Par contre, tu sais ce qu'on va retenir, Jarod? C'est ce moment de ce deuxième quart-temps avec toi. On en a parlé avec ta maman tout à l'heure, c'est le 3, le 3, le 2, le 3. Et tu nous as dit après le match que tu t'attendais à pas jouer beaucoup. Mais alors, par contre, si tu viens jouer pendant 4 minutes et marquer 11 points avec 3 shoots à 3 points, à la limite, c'est bien pour le coach, non? Ouais, bah je pense. J'ai dit que je comptais pas jouer beaucoup, c'était vu l'embrouille qu'on avait eu hier. Donc je prenais mes shoots comme j'avais envie. Quoi. De toute façon, je vais pas jouer beaucoup. Donc, Non, mais j'essaie d'être intransigeant parce que je sais que c'est pour leur bien. Bon, je suis pas là, tu le sais bien, je fais pas ça pour me défouler. On dirait deux que règlement. Je fais pas ça pour me défouler, je fais ça parce que si Jarod, au même titre que Philippe quand il a démarré, Lucas et les autres, s'il a intégré notre groupe, c'est que je suis convaincu que c'est un garçon qui va continuer à progresser. Et que pour progresser, il faut qu'il passe ce cap-là d'exigence, ce cap de rigueur, sur ces détails d'horaire d'entraînement, mais c'est plus important, on en a reparlé aussi, sur la continuité de sa qualité d'investissement d'entraînement. Et quand il passera ce palier-là, ce sera plus que 4 minutes qu'il sera sans doute amené à jouer.
Jarod, ce moment où tu vois le public, au moment où tu sens que tu as la main qui est excellente, la position, et ça marque et ça shoot back-to-back sur les trois pour toi, comment tu te sens dans ta tête? Tu es sur une autre planète ou t'as le coach qui dit on se calme? Comment ça marche? Non, je reste calme dans ma tête. Parce que je sais que je suis pas irréprochable, je sais que je vais faire des erreurs, donc c'est quand même envoyer derrière. Donc je préfère pas montrer de ma joie de partout et je reste calme. Eh ben, écoute, tu sais quoi, je crois qu'on n'a pas fait suffisamment d'applaudissements. On peut l'applaudir. Jarod Rousseau, merci beaucoup Jarod. Coach, un joueur en appelle un deuxième. Si je te demandais d'en appeler un deuxième, lequel que tu pourrais imaginer maintenant dans ta tête? Parce que regarde le doigt de Jarod. Je sens qu'il y a un pivot, je sais pas ce qui se passe. On va laisser Jarod. Tiens, on va inverser le rôle. Jarod, si t'avais un joueur dans l'équipe que tu aimerais bien qu'il souffre à tes côtés, maintenant. Le capitaine. S'il te plaît, Geoffrey, tu peux venir, capitaine. Geoffrey Scléard. Geoffrey. À quand vous avez décidé de faire des recrutements de mecs d'1m70 avec une détente de 2 mètres, ça vient pour moi. Geoffrey, Jarod, j'ai l'impression qu'il y avait un petit battle entre vous deux à savoir qui allait être sollicité par le coach, même si c'est globalement, comme tu l'as très bien dit, une très belle victoire d'équipe. Tu retiendras quoi ce soir sur ce match face à Vanves? Alors moi je vais surtout retenir les passes décisives que j'ai fait pour Jarod. S'il a c'est parce que lui a fait des passes aussi, donc bon. Je vais pas très remercier, mais. Ça s'appelle le règlement de compte. Eh, c'est bon. C'est parce que c'est ta faute, c'est toi qui l'as sollicité pour le faire venir. Mis à part ça, c'est Geoffrey, lorsqu'on entend le coach parler justement de cette adhération, et vous faites partie aussi de ce projet depuis quelques années. Alors c'est vrai que Philippe, lui, on a l'impression que ça fait déjà des années qu'il est là, mais il fait partie de ces jeunes. Comment tu ressens cette ambiance qu'il y a à la fois, toi qui connais bien aussi le projet, l'arrivée aussi de Boyan, de Nicolas, d'un retour de Louis aussi avec nous dans ce projet? Non, on a la chance d'avoir une équipe qui s'entend super bien. Bah, la proximité de l'âge, ça joue beaucoup forcément. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on joue ensemble, Philippe et Lucas. Jarod aussi, mine de rien, parce qu'il s'entraîne quand même avec nous depuis pas l'année dernière, mais celle d'avant. Et puis non, après l'arrivée des deux Bosniens, qui malgré leur âge, sont quand même très jeunes dans leur club, donc ça facilite aussi pas mal. Je crois qu'un soir, on s'amusera à parler avec Nicolas et Boyan, parce que les deux garçons, ce serait quand même bien de les faire venir à vos côtés. Allez, Nicolas, come on, let's go. Et Boyan, voilà, on peut les applaudir. Boyan Pevkic et Boyan Zurasovic. Et là, je pense que vous l'avez compris, on est au dernier match et ces garçons, c'est un grand plaisir. Et comme on a une superbe équipe ce soir, autour de Boyan et de Nicolas, on va maintenant demander à l'intégralité de notre équipe de l'UR2 de bien vouloir se rapprocher près de cette équipe et les applaudir avec grand plaisir, avec Philippe Gauthier, avec Antoine Pesquerel, avec mon Lulu Fontaine qui est là aussi, Louis, très classe. Et il m'en manque quelques-uns là, attendez, j'essaie de regarder. Et Cap, il est où mon Kabir? T'étais où toi? Parce qu'il m'en manque encore quelques-uns là. Il m'en manque quelques-uns, il y en a qui se cachent. Parce que vous savez que le staff, c'est pas que le coach, c'est aussi tout le travail. Il y a eu un moment où on a applaudi, je sais que le coach il venait, parce que derrière il y a un vrai travail des préparateurs physiques, il y a un vrai travail des assistants. Et j'aimerais bien qu'on les applaudisse tous aussi. Allez, venez les garçons, parce que vous méritez tout autant. Viens. On n'en a peut-être pas oublié tout le monde, mais vous savez que les garçons, on vous aime. Et les 10 secondes là qu'on va faire, c'est pour vous applaudir. Merci de nous faire vibrer pour cette saison.
Je t'ai entendu parler dans une langue que je ne maîtrise pas, il va falloir que je maîtrise dans 4 jours. Explique-moi depuis quand tu parles en serbe pendant les matchs de l'URB. Je parle là maintenant, ça fait 4 ans, 5 ans même que Perica Mitic est arrivé ici, donc voilà. Ça en faisait quelques années de plus que j'avais commencé à travailler avec mon épouse, donc voilà, on essaie de... Mais ce qu'on souhaite surtout, c'est que Nicolas et Boyan apprennent le français le plus rapidement possible. Donc ils ont 2 cours hebdomadaires là pour l'instant pour maîtriser leur français. Et d'ailleurs, je vais de suite passer le micro à Boyan et Nicolas pour qu'ils vous disent quelques mots en français. Je suis Boyan, j'ai 34 ans. Bonsoir. Je m'appelle Nico et my favorite in France. Je suis content d'être ici. Iobe et Jovan. Jovan, c'est le fils de Nicolas et Mariana, sa charmante épouse, qui l'a accompagné. Pour la première fois, mesdames et messieurs, on va pouvoir applaudir Nodo serbo-bosniaque parce que sachez que dans quelques jours, c'est France-Serbie en Coupe Davis et pour une fois, on sera pour la France. Merci. Allez, on peut applaudir l'Union Red Basket 35 pour cette nouvelle saison. Merci beaucoup les garçons. On vous souhaite un bon retour dans vos chaumières. Avec Louis Troel, t'es magnifique Louis, hein, t'es la classe. En fait, il n'y a que Lucas Fontaine qui s'est mis en mode marin pour essayer le côté breton. Mais bon, c'est un grand plaisir. Et Kabir, quand t'as vu, t'es en face de moi, mais je sais que si je te laisse le micro, on en a pour 12 minutes 23. Mais à la limite, pourquoi pas, parce qu'on est dans le premier match et on est à 17h d'un match. Donc c'est pas grave. Kabir, quand tu vois Saïd, quand tu vois Omar, quand tu vois Doudou qui est tout en haut, est-ce que tu n'as pas des émotions qui reviennent de ces années, de ces saisons et puis nous on espère qu'on va les revoir les garçons. Bah, Doudou ce sera un peu plus difficile mais pour les 3 garçons. Je peux te donner le micro, c'est bon? Attention, si je le donne, prenez un autre verre. Hein, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être long. Ouais, c'est vrai que quand on voit Saïd, quand on voit Edouard, on voit Omar dans les gradins, ce que ça me fait passer l'esprit de l'URB, parce que aussi ça montre aussi l'accueil qu'ils ont eu, ils continuent d'avoir, parce qu'il faut savoir que Omar et Saïd ils vont revenir avec nous. Mais revenir comme ça, au-delà de leur absence, mais ça fait toujours plaisir et ça montre aussi les valeurs de ce projet. Parce que si tu reviens, parce que tu as été bien accueilli, tu as été bien intégré, tu portes aussi les valeurs du club, ben ça reflète tout ce qui tourne autour du projet. Alors j'ai un truc que je suis étonné quand même, qu'est-ce qui s'est passé sur... Il a gagné en sobriété. T'as gagné en sobriété. Mais la fameuse phrase, parce que les nouveaux ils savent pas, et comme disait ta grand-mère, on l'a plus ça? Ça va revenir. Parce que t'as besoin... Il faut que j'ai la ferme sur ce... Allez, merci mesdames et messieurs.